ton cœur devant Dieu. Lui donne le repos à ceux qui manquent le repos. Lui il relève ceux qui sont à terre. Lui il fait grâce à ceux qui se confient en lui. Confie-toi en Dieu ce soir. Confie-toi en Dieu ce soir. Dis-lui mon cœur, je le répands devant toi. Ma vie, je la répands devant toi. Tu me connais. Qu'est-ce que tu ne connais pas de ma vie? Qu'est-ce que tu ne connais pas de moi? Qu'est-ce que tu ne connais pas de moi, Seigneur? Tu me connais bien, tu connais bien ma vie. Je viens auprès de toi. Dans la baba sakaya rabrawash. Et baba santa mandelebosa. Et baba briketu baba santa la bababush. C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne d'autre ne peut ouvrir. Tu ouvres et personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne d'autre ne peut ouvrir. Yahweh, nous sommes devant de toi. Alléluia, 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 alléluia. Prie pour ta maison, prie pour tes enfants, prie pour ton travail. Prie, 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 prie. Prie pour ton futur. Prie pour le futur de tes enfants. Prie pour le futur de tes enfants. Prie pour le futur de tes enfants. Prie pour ton travail. Pour le futur éternel de ma vie. Pour le futur de mes enfants. Pour le futur éternel de ma destinée. Prie, prie le Seigneur. Il est écrit demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez, il vous sera donné. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Que toi seul, éternel, quand tu prennes ce futur en main. Que toi seul, tu donnes ce futur en main. Quand tu couvres. Que toi seul, éternel, Dieu de sauver. Que tu donnes des bénédictions, éternel, qui m'accompagnent ce futur. Yahweh, éternel, Dieu de sauver, Seigneur. Demande à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prie, 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 prie. Tu es dans une réunion céleste. Tu es dans une réunion avec le Créateur. Tu es dans une réunion avec le Roi des Rois. Tu es dans une réunion avec le Seigneur des Seigneurs. Tu es dans une réunion avec le Seigneur des Seigneurs. Prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Il y a des choses qui changent lorsqu'on prie. Il y a des chemins qui s'ouvrent lorsqu'on prie. Il y a des grâces qui sont communiquées lorsqu'on prie. Il y a des portes qui s'ouvrent lorsqu'on prie. Il y a des grands témoignages lorsqu'on prie. Il y a des grandes gloires qui sont manifestées lorsqu'on prie.
Dieu t'amène dans une autre gloire pendant que tu pries. Dieu t'amène dans une autre gloire pendant que tu pries. Il t'amène dans une autre gloire pendant que tu pries. Jésus, pendant qu'il priait, son visage rayonnait, ses habits devenaient tout blancs. Jésus, pendant qu'il priait, na bomba na motemba ata ehumeli nango suka ekoko kisama. Je ne perdrai pas patience, motema ezana molendeo pona yebizabe alola noza motote poyoko sanga mwana motote yoza motote yawe oza motote poyoko sanga mwana motote poyo wangana. Chantons bilaka na yo bilaka yo pesanga na bomba na motema ata ehumeli nango suka ekoko kisama. Je ne perdrai pas patience, motema ezana molendeo pona yebizabe azamotote boyoko sangai mwana motote boyo wangana ozamotote boyoko sangai mwana motote boyo wangana. Alléluia. Garde le silence et contemple la présence de Dieu. Contemple sa présence. Tu n'es pas venu au-devant d'un homme. Tu es venu au-devant du roi des rois. Tu es venu au-devant du Seigneur de Seigneurs. Tu es venu au-devant du seul Dieu qui peut te relever, te restaurer. Tu es venu au-devant du seul Dieu, du seul Dieu.
Alléluia. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Merci Père. Merci pour ta présence. Parle-nous. Révèle-toi à nous. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Poussant de cris de joie en l'honneur du Seigneur, nous acclamons celui qui est assis sur le trône, le seul et le véritable Dieu. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le, acclame-le, Naoumela, Naoumela. Merci Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni. Merci chorale. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce et pour sa présence ce soir. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Tu le crois? Acclame le Seigneur. Nous avons des témoignages. Bonjour papa, c'est le frère Arnaud. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Le premier jour de soirée de gloire, j'avais des douleurs sous forme d'hernie. Juste après la prière de papa Marcelo, j'étais guéri. Depuis ces jours-là, je n'ai jamais senti ces douleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui fait des miracles, qui guérit le malade, que son nom soit béni. Il ajoute un deuxième témoignage. Aussi hier soir, donc c'est hier mercredi, à l'église, j'avais un mot de tête pas possible pendant toute la prédication, mais j'étais concentré sur la prédication et non sur le mot de tête. Et pendant la prière, j'étais guéri totalement. Jusque-là, je n'ai rien pris comme produit, comme médicament. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Toi aussi, sois concentré pendant la prédication. Vous savez, dans le désert, ceux qui étaient mordus par les serpents, ils devraient fixer leurs yeux sur les serpents d'airain. Oublie ta douleur, sois concentré sur Jésus-Christ dans cette prédication et la douleur que tu as va disparaître au nom de Jésus. Je croyais parler à quelqu'un en ce lieu. J'ai dit la douleur que tu as va disparaître au nom de Jésus et tu seras totalement guéri au nom puissant de Jésus. Il y a une de nos sœurs, hier elle m'a vu au bureau, on a prié pour elle, elle a fait les examens sans payer les frais.
Alors elle m'écrit le soir, elle dit, papa, Dieu est grand. Je rentre à la maison, j'ouvre mon téléphone, je vois un message de ma grand-mère en Allemagne me dire qu'elle m'a envoyé l'argent de Minerval. En tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu soit béni. Dieu est capable de te donner l'argent. Alléluia. Je prie qu'un miracle s'opère aussi dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne l'argent au nom puissant de Jésus. Et ce dont tu as besoin, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Vous avez les témoignages. Veuillez voir Papa Didier. Papa Didier. Veuillez voir Papa Didier après culte. Donnez votre témoignage et nous allons les lire et rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Quand on témoigne la grandeur de Dieu, le Seigneur ajoute la grâce dans nos vies. Nous devons nous habituer au témoignage. Nous devons nous habituer aux manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu. Quand Dieu t'a fait du bien, ne garde pas. Quand tu gardes le bien que Dieu t'a fait, tu fais que Dieu ne puisse plus faire encore le bien dans ta vie. Dieu te donne un bon salaire. Dieu bénit tes affaires. Dieu bénit ta famille. Donne le témoignage auprès de Papa Didier et que nous puissions témoigner la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner, ça fait maintenant 2 semaines, où nous enseignons sur les 7 je suis de Jésus-Christ. Bizarrement, le Seigneur, dans les livres de Jean, il se pointe et il commence à dire au peuple qu'il est je suis. Et nous avons dit que depuis le livre d'Exode, chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 15, le Seigneur est en train de parler à Moïse. Il s'identifie au devant de Moïse comme je suis. Jusque-là, on ne connaissait pas les noms propres de Dieu. Et Dieu se présente devant Moïse et il donne à Moïse son nom propre. Il dit qu'il est Yahweh, qui veut dire je suis. Alors on a dit que Dieu a tiré son nom je suis dans l'existence. Car tout ce qui existe est. Et tout ce qui est, Dieu est avant tout ce qui existe. Ainsi, si quelque chose pourrait dire je suis un manguier, alors avant que le manguier soit, le je suis le manguier, c'est d'abord Dieu et le manguier est. Si Dieu n'existe pas, alors rien de ce qui existe ne pouvait exister. Toute existence tire son origine dans l'existence de Jésus. Pasteur Michael, que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Amen. Alléluia. Tenez-nous debout. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans Exode. Alléluia. Je sens que Dieu va faire du bien à un homme ce soir, à une femme ce soir. Sois concentré pendant qu'on sera en train d'apporter la parole. Et il faut être libre dans la présence de Dieu. Des fois, le Seigneur nous touche, mais nous voulons garder notre dignité alors que nous devons laisser le Saint-Esprit faire dans nos vies. Nous lisons Exode 3, 13 à 15, 1, 2, 3. Lisons ensemble au nom de Jésus. Lisons. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Nous nous asseyons en acclamant la parole du Seigneur. Alors, tel que je disais, le Seigneur Jésus-Christ se présente du nom de Jésus. Et même, on veut les lapider. Pourquoi? Parce qu'il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dans la langue originelle, il disait, si vous ne croyez pas que je suis Yahweh, vous mourrez dans vos péchés. Et les gens veulent les lapider. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ça, c'était la loi d'Israël. Que Israël sache que tu n'as qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu.
Et lui, il disait qu'il était Dieu. Pour Israël, se présenter au nom de Dieu est un péché grave. Se présenter au nom de Dieu, c'est dire que tu es Dieu, est un péché grave. Mais Jésus-Christ avait la facilité de dire aux gens qu'il était Dieu, de dire aux gens qu'il était le Je suis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il était Dieu. Il est Dieu, il demeurera Dieu. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ, notre Dieu. Ainsi, frères, sœurs, nous croyons à la Trinité. Nous croyons à la Trinité. Nous croyons que Dieu est Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Je reprends. Nous croyons que Dieu est Dieu. Il y a le Dieu le Père. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, Dieu le Fils. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu, Dieu le Saint-Esprit, mais il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Le trois dans un. Ils forment qu'un seul Dieu. C'est ce que le Seigneur dit au commencement. Il dit ceci: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu dit créons l'homme, il ne dit pas aux anges de créer l'homme, parce que les anges ne sont pas les compagnons de Dieu dans le terme de la création. Dieu, il a créé par lui-même. Quand nous lisons la Bible nous dit ceci: l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Mais Dieu est Dieu, mais on identifie Dieu à part, on identifie aussi son esprit à part qui mouvait sur la surface des eaux. On ne dit pas que Dieu était en train de mouvoir, on dit son esprit. Or Dieu est esprit. Mais comment son esprit mouve pendant que lui n'est pas là? Frères, sœurs, l'esprit de Dieu ne peut pas mouver sans Dieu. Parce que si l'esprit de Dieu mouve sans Dieu, alors Dieu devient matériel. Donc Dieu est un corps quelque part et son esprit mouve quelque part. Or Dieu n'est pas matériel. Dieu n'a pas un corps physique. Si son esprit mouve, c'est-à-dire que c'est lui qui mouve. On dit que l'esprit de Dieu mouvait et Dieu, il était là. Et il y avait aussi sa parole qui était depuis le commencement. Donc il y a trois personnes en Dieu. Ainsi il dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et en quoi est-ce que l'homme ressemble à Dieu? L'homme a un corps. Le corps, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu s'est manifesté sur la terre au travers de Jésus-Christ. Quand on a vu le corps Jésus-Christ, on a vu Dieu. Ainsi le Seigneur Jésus, il dit ceci: celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus était le corps de Dieu sur la terre. L'homme est composé de l'esprit. L'esprit, c'est aussi une partie de l'homme. C'est ce qui représente l'homme dans le monde spirituel. Il est un esprit. C'est la partie de Dieu dans l'homme. Et l'homme est composé de l'âme. L'âme, c'est l'homme. Le corps, c'est l'enveloppe. L'âme, c'est l'homme. L'âme, c'est l'âme qui viendra répondre au devant de Dieu. C'est l'âme de l'homme qui sera jugée au devant de Dieu. Ainsi même, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, on dit qu'on a gagné une âme. On a gagné deux âmes. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui se présentera au devant de Dieu. La partie spirituelle qui identifie l'homme physique devant Dieu, c'est l'âme. Et la partie spirituelle qui identifie Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. L'esprit qui est en nous, c'est la partie de Dieu qui l'identifie en nous. Et notre âme, c'est la partie de nous qui nous identifie au devant de Dieu. Et le corps, c'est la partie de nous qui nous identifie sur la terre. Si on n'a pas de corps, on ne sera pas identifié sur la terre. Pour être identifié sur la terre, on doit voir tes yeux, on doit voir ton nez, on doit voir tes mains, on doit voir tes pieds. On dit c'est un homme. Mais au devant de Dieu, si tu n'as pas une âme, tu ne peux pas être représenté au devant de Dieu. C'est par ton âme qu'on dit Jean, qu'on dit Jacques. Et au devant de nous-mêmes, nous ne pourrons pas avoir la souche Dieu si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui amène les actions du ciel dans nos vies, qui amène le salut dans nos vies au travers de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Quand le Saint-Esprit vient nous toucher, il passe par notre esprit. Notre esprit est la partie de Dieu qui habite en nous, par laquelle le Saint-Esprit passe afin de communiquer la vie et les sources des eaux vivantes dans nos vies. Alléluia.
Ainsi, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Jésus-Christ est Dieu. Quand tu dors, et puis tu vois, tu es à Kinshasa, dans une réunion familiale, et puis tu te réveilles, tu dis aujourd'hui, je me suis vu jeter à Kinshasa. Quand est-ce que tu es parti à Kinshasa? Pourquoi tu dis que tu étais à Kinshasa? Alléluia! Ça dit qu'une partie de toi qui n'est pas matérielle, mais qui est spirituelle, a été amenée spirituellement afin de contempler des réalités spirituelles, des choses qui sont passées, des choses qui se font ou des choses qui doivent arriver. Et souvent, il y a des gens qui disent, moi quand je rêve, ça se réalise. Comment tu dors, tu rêves et ça se réalise. Comment tu dors, tu vois et ça se réalise. Quel pouvoir y a-t-il dans ton sommeil pour que ce que tu vois dans ton sommeil puisse se réaliser? Parce que quand tu dors et que tu rêves, il y a une partie de toi spirituelle au devant de Dieu qui peut faire des actions sous l'autorité du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur te permet, enfin qu'une partie spirituelle de toi, parce que la partie spirituelle n'a pas de limites, mais le corps a des limites, enfin que la partie spirituelle de toi puisse ainsi, c'est le spirituel qui appelle le matériel. Il faut d'abord que spirituellement nous ayons vécu certaines choses et matériellement nous pouvons aussi les posséder. Alléluia. Ainsi Jésus-Christ, il est Dieu, il est Dieu. Alors je voudrais d'abord faire la révision de tout ce qu'on a déjà vu et puis on va passer à ce qu'on n'a pas encore vu. Le premier je suis, c'est lequel? Rapidement, levez la main. Le premier je suis, c'est lequel? Je vais vous choisir moi-même. Le premier je suis, c'est lequel? Levez la main là où vous êtes. Oui, ma soeur. Je suis le pain de vie. Quel passage? Oui, mon frère. Jean 6, 35. Deuxième je suis, c'est lequel? Oui, mon frère. Quel passage? Je suis la lumière du monde. Quel passage? Oui, mon frère. Jean 8, 12. Le troisième je suis, c'est lequel? Oui, mon frère. Je suis la porte. Quel passage? Quel passage? Levez la main, il ne faut pas répondre en désordre à l'école. Quel passage? Oui, mon frère. Jean 19. Le quatrième je suis, c'est lequel? C'était hier. Oui, mon frère. Je suis le bon berger. Quel passage? Oui, mon frère. Jean 10, 11. Alors aujourd'hui, nous prenons le cinquième je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Alors regardez tous les je suis qu'on a cités là. Tous les je suis qu'on a cités identifient Jésus-Christ en tant que Dieu. Jésus-Christ, il confirme sa divinité. Regardez le jour de la naissance de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ veut naître, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mages qui voient l'étoile. Ils voient l'étoile de qui? Ils ne voient pas l'étoile de Jésus. Ils voient l'étoile du roi. Alléluia. Ils voient l'étoile du roi et ils partent chercher le roi auprès du roi. Ils demandent au roi où est-ce que le roi est né et où est-ce que le roi devrait naître. C'est l'étoile du Messie, c'est l'étoile du roi qu'ils voient. Et quand le roi entend qu'un autre roi est né, le roi est furieux. Et le roi demande même qu'on tue tous les bébés de ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'un autre roi était né qui allait le remplacer. Mais il ne comprenait pas les calculs de Dieu. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'avoir un royaume d'Israël. Il avait besoin d'avoir un royaume éternel. Alléluia. Et ils viennent. Alors, quand Jésus-Christ est né, la Bible dit ceci. Il y avait des bergers qui étaient dans quelque part dans le jardin. Et qu'est-ce que les bergers ont vu? Ils ont vu les anges célestes descendre sur la terre et commencer à chanter et commencer à danser en proclamant que quelque chose d'extraordinaire s'est fait sur la terre. Le Messie est né. Frères, sœurs, les anges n'ont qu'un seul travail au ciel. Le travail des anges au ciel, c'est pour chanter, c'est pour louer, c'est pour célébrer celui qui est assis sur le trône. Dieu qui est assis sur le trône. Ils amènent les louanges vers Dieu. Ils adorent Dieu. Mais quand les anges de Dieu quittent le ciel pour venir sur la terre, alors au ciel qui reste chanter là-bas. C'est-à-dire
ils ont amené les guitares célestes, ils ont amené les claviers célestes. Comment ils peuvent prendre les instruments du ciel, descendre avec sur la terre, afin de chanter pour quelqu'un qui est né sur la terre? Parce que celui qui est assis dans le ciel, il est descendu sur la terre. Et comme il est descendu sur la terre, le même travail qu'ils font au ciel, ils le feront aussi sur la terre. Quand vous lisez dans les livres d'Hébreux, la Bible dit que quand il fut introduit dans le monde, la Bible dit ceci, que tous les anges de Dieu puissent l'adorer. Tous les anges de Dieu devraient l'adorer. Quand il fut introduit dans le monde, ils devraient l'adorer, ils devraient l'adorer. Alléluia. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 4, quand vous lisez Hébreux chapitre 4, vous trouvez qu'on est en train de parler de Jésus-Christ, pas comme n'importe qui, mais on parle de lui comme le roi, comme Dieu, comme le Seigneur. Alléluia. Dans le chapitre 1, on dit ceci à partir du verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité un nom plus excellent que le nom des anges. Donc Jésus-Christ, il n'est pas un ange. Et son nom est plus excellent que le nom des anges. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Regardez, en Israël, on ne joue pas avec l'adoration. L'adoration est réservée qu'à Dieu. Qu'à Dieu. Raison pour laquelle quand l'apôtre va s'agenouiller au devant de l'ange, l'ange lui dit non, ne m'adore pas, adore Dieu, ne m'adore pas, adore Dieu. Mais ici on est en train d'adorer Jésus-Christ par les anges. Quand le mage vient, ils viennent adorer Jésus. Et quand Jésus-Christ ressuscite, écoutez ce que l'apôtre dit, mon Seigneur est mon Dieu. Et le Seigneur lui dit, parce que tu as vu, ainsi tu as cru. Dieu, Jésus a accepté qu'on l'appelle mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Aucun prophète dans l'Ancien Testament ne pouvait accepter qu'on puisse l'appeler Dieu. Aucun. Donc toutes les dimensions de Jésus-Christ, il est le pain de vie. Un pain qui accorde la vie, aucun ange ne peut les donner. Un pain qui accorde la vie, aucun être ne peut l'accorder si ce n'est Dieu lui-même. Il est la lumière du monde. Aucune personne dans le monde ne peut donner la lumière pour le monde entier. Et si Jésus est la lumière qui éclaire le monde, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un ange. Il est la porte. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père s'il n'est passé par moi. Frère, sœur, si tu passes par Marie, tu n'arriveras pas au Père. Car Jésus-Christ il s'identifie. Il dit que nul ne peut arriver au Père s'il n'est passé par moi. Il n'a pas dit qu'avant de passer par moi, vous rencontrerez ma maman qui est la secrétaire. Non. Il n'a pas dit qu'avant d'arriver chez moi, vous rencontrerez quelqu'un qui s'appelle peut-être Kimbangu ou Mahomet qui est mon intendant. Non, il dit ceci, la Bible c'est dans le livre de Timothée, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. Seul Jésus-Christ homme, c'est lui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui est l'intermédiaire. Il n'y a pas d'autres intermédiaires. Si on vous dit que vous devez prier maman pour être sauvé, on vous ment, mon frère, ma soeur. Parce que quand vous lisez dans la Bible tout entière, vous ne trouvez nulle part, pas un seul verset, on a prié au nom de Marie. Il n'y en a pas un seul verset dans toute la Bible. Je me dis, mais ceux qui prient au nom de Marie, ils tirent les origines de leur foi où? Frères, sœurs, tout ce qui est doctrinal est biblique. Mais quand tu as une doctrine qui n'est pas biblique, c'est une doctrine des démons. C'est-à-dire quand quelqu'un t'enseigne des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais c'est la doctrine des démons. C'est la doctrine des démons. Aide-moi à dire la doctrine des démons. Oh, tu ne dis pas avec courage. Frères, sœurs, tout ce qui n'est pas biblique ne peut pas être une doctrine pour les chrétiens. Notre doctrine est tirée dans les Écritures, est tirée dans la Bible. Comment on peut faire un culte
Pour les saints, on dit que Saint Barnabé, qu'il prie pour nous. Saint ceci, cela, qu'il prie pour nous. Et il y a même des hommes qui ont été canonisés par l'Église et qui sont devenus des saints. Et dans les cultes, on cite les noms des saints tels, qu'il prie pour moi. Saint tel, qu'il prie pour moi. Tous ceux qui meurent dans ces temps ici, ils sont dans les lieux de repos. Ils ne prient pas pour nous. Ils n'ont pas un travail à faire. C'est seul Jésus-Christ qui travaille. La Bible dit c'est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Si Jésus lui-même est disponible d'intercéder pour moi, pourquoi j'irai chercher Saint Barnabé? Jésus lui-même, il est disponible afin d'intercéder pour moi. S'il est disponible pour intercéder, pourquoi j'irai chercher maman? Si lui-même a déchiré le rideau du temple en deux et il m'a dit d'entrer dans les lieux très saints, pourquoi je vais aller auprès du secrétaire? Pourquoi je dois aller chercher l'intendant pendant que le rideau du temple a été déchiré en deux? Je répète, la doctrine des démons. Tout ce qui n'est pas biblique et qu'une église peut mettre comme une doctrine, c'est une doctrine des démons. J'avais un ami qui était dans une certaine église et qui aspirait à devenir prêtre. Et puis il me dit ceci: et vous maintenant qui refusez de prier maman, si au ciel on arrive et on trouve maman là-bas, on va faire quoi? Il dit, mon frère, sur la terre, Dieu ne nous a pas présenté maman. Maintenant, quand on arrive au ciel, est-ce qu'il va nous présenter maman? Comment tu supposes des choses du ciel d'où tu n'es pas encore arrivé? Et tu bases ta foi sur des choses que tu n'as jamais connues. Je suis le bon berger. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ en tant que la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui se passe dans Jean 11? Ce qui se passe dans Jean 11 est que Lazare est mort. Et comme Lazare est mort, ses sœurs pleurent, pleurent, pleurent. Et quand Jésus-Christ arrive, Marthe dit à Jésus, si tu étais ici, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe regrette. Il dit, maître, tu aimes trop voyager. Avec ce qui t'aime. Si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Frères, sœurs, ici nous montons dans une autre dimension de Jésus-Christ. Dans la dimension eschatologique de Jésus-Christ. Dans la dimension du Dieu créateur de Jésus-Christ. Il dit que je suis la vie. Quand il se présente en tant que la vie, il se présente en tant que la source de la vie, en tant que le Dieu créateur. Et il dit, je suis la résurrection. Quand il se présente en tant que la résurrection, il monte dans la dimension eschatologique où il parle des événements du temps de la fin, que même si on mourrait, il viendra au temps de la fin et il ressuscitera. Il ressuscitera tous ceux qui sont morts. En quelque sorte, il voulait dire qu'au-devant de moi, la mort n'a pas d'autorité. Au-devant de moi, la mort n'a pas de poids. Au-devant de moi, la mort n'a pas de force. Frères, sœurs, notre plus grande joie est qu'un jour vient où même les morts en Christ ressusciteront. Un jour vient où ceux qui sont en Christ porteront des corps glorieux. C'est ça notre plus grande espérance. Si sur cette terre nous avons la paix dans nos cœurs, nous pouvons avancer avec assurance, c'est parce que nous savons qu'il y a une vie glorieuse qui nous attend. Frères, sœurs, vous savez comment est-ce qu'aujourd'hui on rêve à voir vraiment la 4G? Parce que la 4G, là, on la voit seulement à la télévision et dans les publicités. Vraiment, en avoir dans les téléphones au Congo, c'est un problème. Pourquoi on veut cela? La vitesse de la connexion
connexion. Tu n'as pas à cliquer et attendre 10 secondes. Une fois que tu cliques, ça passe directement. Nous rêvons la voir. Et frères, sœurs, la résurrection n'est pas la 4G. Ça peut être la 1 million ou la 1, je ne sais pas quel numéro de G. Ça dit qu'il suffit que de penser arriver aux États-Unis, paf, tu arrives. Nous n'aurons pas besoin d'entrer dans les transports pour arriver. Pour entrer dans les transports, c'est parce que nous sommes dans le temps. Et nous devons marcher par rapport au temps. La distance qui nous sépare d'un endroit à un autre manifeste aussi les temps qu'il nous faut pour quitter un endroit à un autre. Mais quand on entre dans l'éternité, il n'y a plus de distance. Pourquoi? Parce que le temps est effacé. Et comme le temps est effacé, nos mouvements sont brusques. Nos mouvements ne sont pas comptables dans les temps. Il n'y a plus de distance. De même que tu peux être ici avec la 4G, tu fais un appel vidéo et ça passe directement. De même quand nous entrons dans l'éternité, tu fais appel vidéo, Dieu lui-même apparaît. Tu as des visions claires de Dieu. Tu vois Dieu tel qu'il est. Tu vois Dieu tel qu'il est. Et c'est notre espérance. Entrer dans l'éternité. Notre espérance bénie. Voir Dieu face à face. J'étais avec un frère. Et je lui dis, mon frère, si Dieu me prend aujourd'hui, je serai dans la joie. Et quand je lui pose la question, non pasteur, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Non frère, il faut comprendre la notion de la vie. Cette vie ici est une vie passagère. Ce n'est pas notre vie. C'est une vie qui a été limitée à cause du péché d'Adam. Et nous avons une meilleure vie que celle-ci. La meilleure vie que nous avons, c'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la mort est le plus grand ennemi de la vie. Le roi ne peut pas vaincre la mort. Quelles que soient les richesses, Salomon était un homme riche. Il ne pouvait pas vaincre la mort. La mort commence par des cellules. Aujourd'hui, il y a les botox. Il y a des trucs qu'on met dans la peau afin que les cellules puissent faire semblant de rajeunir et que ça ne meurt pas, mais on finit toujours par mourir. Il y a la chirurgie esthétique où on peut remplacer les cellules qui sont en train de mourir, la peau qui est en train de mourir et te donner une nouvelle peau. Mais on finit toujours par mourir. Il y a des scientifiques très intelligents dans le monde. Et même des scientifiques qui croient que Dieu n'existe pas, mais ne peuvent pas arrêter la mort. Si Dieu n'existe pas, arrêter la mort. C'est simple que ça. C'est-à-dire, si tu crois que Dieu n'existe pas, tu n'as qu'à faire une chose simple. C'est-à-dire arranger ce qui ne peut pas être arrangé pour prouver que toi, peut-être, tu es supérieur par rapport à ce qui existe. Le roi ne peut pas vaincre la mort. Les sorciers, les occultistes, ils meurent. Les pauvres, ils meurent. Les riches, ils meurent. Les diables ne peuvent pas donner la vie. Le problème de la vie et le problème de la mort est un domaine privé de Dieu lui-même. Le problème de la vie et le problème de la mort est un domaine privé de Dieu lui-même. Imaginez-vous que le diable ait le pouvoir de donner la vie. C'est-à-dire que tu peux en train de marcher comme ça. Et puis tu vas à côté. Une graine de sable qui monte, et ça devient un bébé. Le diable est totalement limité. Il y a des choses qu'il ne peut jamais faire. Quel que soit le niveau de l'occultisme, le niveau de la sorcellerie, le diable ne peut pas donner la vie. Ainsi Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quand Jésus dit que je suis la résurrection et la vie, en quelque sorte, il se met au-dessus de tout ce qui existe. Au-dessus des autorités, au-dessus des puissances des mondes des ténèbres, au-dessus de la science, au-dessus des philosophes. Parce qu'aucun philosophe ne peut être la vie. Aucune science ne peut donner la vie. Imaginez-vous qu'on entre dans un laboratoire. On dit, on va créer aujourd'hui Jacques. Pam, 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 pam. Jacques sort. D'où est-ce qu'il vient? Du laboratoire. Il est là à avoir vraiment des problèmes dans ce monde. Mais aucun laboratoire ne peut fabriquer un homme. Aucun laboratoire. C'est-à-dire, quelle que soit la connaissance des scientifiques, ils sont limités.
Si les scientifiques sont limités, ça dit qu'il y a une intelligence qui est au-dessus des scientifiques et qui n'est pas limitée. Frère, Dieu est puissant, Dieu est vivant. Si Dieu peut donner la vie, il peut tout te donner dans ta vie. Ça dit que c'est lui qui crée le contenant, il peut aussi créer le contenu. Alléluia. Ça dit si un homme crée l'enveloppe, il peut aussi créer ce qui doit être dedans. Et si Dieu t'a donné la vie, il peut aussi te donner les succès dans ta vie. Il peut aussi t'ouvrir les portes dans ta vie. Il peut aussi te donner des enfants dans ta vie. Il peut aussi te bénir dans ta vie. Il peut te donner un mariage dans ta vie. Frère, sœur, je voudrais que dès aujourd'hui, quand tu penses à tes problèmes, que tu penses aux problèmes de la vie, que tu penses au Dieu qui donne la vie, au Dieu qui ressuscite les morts, au Dieu qui fait grâce aux hommes, que tu penses que ce monde ici n'existe pas par un hasard. Ce monde ici existe par la volonté de Dieu. Et si Dieu a permis que le monde puisse exister, il peut aussi permettre que ta vie puisse décoller. Et je viens proclamer ce soir que ce qui ne marchait pas commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la vie. Il peut aussi te donner le contenu de la vie. Que ce qui était bloqué soit débloqué. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a créé, il ne peut pas manquer de te donner ce qu'il te faut pour la vie. La Bible dit qu'il nous donne tout ce qu'il faut. Tout ce, par sa force toute puissante, il nous donne tout ce qu'il faut pour la vie. Alléluia. Il est la source de la vie. Il est la source de la longévité. Frères, sœurs, la Bible nous dit que l'homme mourra à 120 ans. Et aujourd'hui, voir quelqu'un qui dépasse 120 ans, ce sont des cas rares. Des cas rares. Et si les scientifiques pouvaient être plus intelligents, ils pouvaient seulement doubler l'âge d'un homme. Ils prennent une loi. À partir d'aujourd'hui, personne ne mourra à 120 ans. Nous allons tous mourir à 240 ans. Tout ce que je dis ici, c'est pour que tu comprennes la puissance de Dieu. Pour que tu comprennes l'autorité de Dieu. Et si c'est que les scientifiques ne peuvent pas faire, les occultes ne peuvent pas faire, mais le Seigneur il se présente, je suis la résurrection et la vie. Cela prouve la supériorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est supérieur face à Mahomet. Il est supérieur face à Bouddha. Parce que Bouddha lui-même il est mort. Hier le président a vu le tombeau. Il est vide. Alléluia. S'il était allé en Chine, on allait lui montrer la tombe de Confucius, n'est-ce pas? S'il était allé en Inde, on allait lui montrer la tombe de Bouddha, n'est-ce pas? Et puis on dit, il y a ces eaux là-bas. Il y a ces eaux là-bas. Mais comme il est allé en Israël, on lui a montré un tombeau qui est vide. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Frères, sœurs, dans la vie, pour réussir, il faut t'attacher aux gens qui ont réussi. Si celui à qui tu t'es attaché, il est mort, tu ne réussiras pas. Si le Dieu en qui tu crois, il est décédé, tu ne réussiras pas. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, dont la mort n'a pas vaincu, il te donnera aussi la victoire dans ta vie. Il t'accordera aussi la victoire dans ta vie. Il t'accordera la victoire dans ta vie. Oh, il est temps, frère, de tenir Jésus fermement. Il est temps de ne pas reculer. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait une fois, il peut aussi le faire une deuxième fois. La Bible dit ceci: quand les gens pleuraient et ils voyaient Jésus-Christ partir, écoutez ce que les anges ont dit. De la même manière qu'il est parti, de la même manière. Alléluia. Ce que Jésus a fait une fois, il le fera aussi deux fois. Si tu meurs, tu vas ressusciter, mon frère. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas ressusciter, ma soeur. Tu vas ressusciter. La mort n'a pas retenu ton maître. La mort ne te retiendra pas aussi. Si tu croyais en Confucius, tu allais mourir et être perdu. Si tu croyais en Kimbangu, tu allais mourir et être perdu. Mais comme tu crois en Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Pour prouver qu'il est la résurrection et la vie, et il est au-dessus de tout. Merci Seigneur.
Si tu es au-dessus de tout, je ne m'inquiète plus dans ma vie. Je ne m'inquiète plus dans ma vie. Je sais que tu peux m'ouvrir des chemins inconnus. Je sais que tu peux bénir ma vie. Je sais que tu peux changer mon présent. Tu peux changer mon futur. Je sais que l'impossible est possible. Si tu es mort et ressuscité, je sais que plus rien n'est impossible dans ma vie. Alléluia. Il dit c'est moi. Il dit pas je suis seulement. Il dit c'est moi. Il n'y a pas un autre, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Raison pour laquelle notre plus grand ennemi à nous chrétiens n'est pas la mort, parce que la mort a été déjà vaincue 2000 ans passés à la croix. Raison pour laquelle je t'en supplie, ne pleure plus pour nos frères qui partent. Rends gloire à l'Éternel, car il est écrit rendez gloire à l'Éternel en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu. Si Jésus a vaincu la mort, si la mort venait dans ma maison, je rendrai gloire à l'Éternel. Pourquoi? Parce que la mort n'a plus la raison d'exister dans ma maison. Et ce ne peut être qu'un sommeil. Mon frère dormira, il va se réveiller au jour du jugement. Ma soeur dormira, elle va se réveiller au jour du jugement. Mon cœur est en paix. Pourquoi? Parce que je sais que mon Seigneur, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus-Christ, il est la source de la vie. Quand tu dis que je suis la vie, il dit qu'il est la source de la vie. Il y a 4 sortes de vie ou 3 sortes. Premièrement, il y a la vie animale. La vie animale, c'est cette vie charnelle que nous avons. On l'appelle la vie animale. Et Jésus-Christ, il est la source de la vie. Quand tu dis que je suis la source de la vie, ça dit que toute vie provient de lui avant d'être vie. Ainsi, quand vous lisez dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1, écoutez ce qui est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ, il est la source de la création. Je voudrais qu'on puisse examiner le verset. Il dit ceci, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire, au départ, on sépare la parole et Dieu. Mais on ajoute ceci, on dit que tout ce qui a été créé par la parole. Écoutez, on dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par Dieu. Ça dit que si c'est Dieu en tant que Père qui a créé, on allait dire que tout ce qui a été créé par Dieu. Mais on dit qu'au commencement était la parole, elle était avec Dieu, 2 personnes. Elle était Dieu, 1 personne. Mais tout ce qui a été créé par la parole. Jésus-Christ, il est la création, frères et sœurs. Il était avec Dieu. Il était Dieu et il a créé tout ce qui existe. On dit qu'elle a créé tout ce qui existe. Pourquoi on dit qu'elle était Dieu? Pourquoi on dit qu'il y avait la parole et il y avait Dieu? Mais la parole a créé pour dire que Jésus-Christ n'est pas un humain. Jésus-Christ n'est pas un humain, frère. Il n'est pas un prophète, frère. Il est le créateur de ce qui existe. Il est le créateur. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as crié au créateur. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Tu as crié au créateur. Le Seigneur qui habite en toi, il a créé tes poumons. Si tes poumons tombent malades, il peut les recréer encore. Parce que celui qui a créé n'habite pas le ciel. Celui qui a créé, il habite en toi. Comme il habite en toi, si tu étais malade, que sa présence en toi commence à te guérir au nom de Jésus-Christ. Commence à te guérir au nom de Jésus. J'ai acheté un téléphone, je crois au mois de juillet ou juin à Dubaï. Et je suis en train de chercher la facture. Pourquoi? Parce que mon téléphone a eu un problème. Je cherche la facture. Si je trouve la facture avec laquelle j'ai payé le téléphone, j'envoie cela à Dubaï, on me donne un autre téléphone. Ça dit que tu es né et tu es tombé malade. Cherche la facture. Si tu cherches la facture et tu envoies ton corps vers celui qui l'a créé, il va restaurer ta santé. Il va restaurer ta santé. Santé, frère. Alléluia.
Et Jésus-Christ ce soir il te donne la facture. Il te dit que la facture c'est ta foi. La Bible dit ceci: venez payer même sans argent, venez prendre du lait même sans argent. La facture c'est ta foi. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, ton téléphone va retourner auprès de celui qui l'avait conçu. Si tu crois ce soir, ton corps va retourner auprès de celui qui l'avait conçu et tu auras un nouveau corps. Tu auras un nouveau corps. Tu auras un nouveau corps, mon frère. Un homme témoigne aux Nations Unies. Ce sont des présidents qui sont assis et il témoigne, il dit ceci. Il dit qu'il avait la tension, il avait aussi la diabète. Et pendant qu'il voyageait, il a fait une crise. Il est mort. Et quand il est mort, on est venu le prendre dans une ambulance. On a commencé à le réanimer. On a réanimé. On a réanimé. Il ne s'est pas réveillé. Il ne s'est pas réveillé. Après ces 15 coups de réanimation, il s'est réveillé. Il dit c'est bizarre. Parce que dans ce pays-là, c'est 3 fois qu'on te teste avec le courant pour te réanimer. Mais lui, on l'a fait 15 fois. Après l'avoir fait 15 fois, on a vu quelqu'un s'est réveillé. Ils avaient déjà dit qu'il était mort. Ils ont dit qu'il est mort. Mais ils ont vu par après, la personne s'est réveillée. On dit, ah, peut-être il a fait la crise et il était mort à cause de la maladie qu'il avait. Alors qu'on l'amène à l'hôpital, qu'on puisse examiner si la maladie est à quelle phase. Quand il arrive à l'hôpital, on fait l'examen de diabète. On fait, on refait, on refait. On cherche la diabète, on ne la trouve plus. On fait les examens de la tension. On fait, on refait, on cherche, on ne trouve plus. On dit, mais où est partie la maladie? Quand le téléphone retourne, quand le téléphone retourne auprès de celui qui l'a conçu, il retourne sans défaut. Même le display est renouvelé. Même la batterie est renouvelée. La carte mère est renouvelée. Je viens prier, proclamer que par ta foi ce soir, ton display soit renouvelé au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai parlé du display. J'ai parlé du display. Moïse montait à la montagne, mais il était peut-être laid. Il était peut-être pas très beau. Mais quand il descendait de la montagne, son display était renouvelé. Personne ne pouvait le fixer le regard parce que son visage était en train de rayonner. La Bible me dit ceci: Jésus-Christ, pendant qu'il priait, son visage devenait tout blanc. Le display était renouvelé. Même si tu es la laide de la famille, ton display est renouvelé ce soir. Est renouvelé ce soir au nom de Jésus-Christ. Si personne ne pouvait te regarder avec grâce, on va te regarder avec admiration. Et cela au nom puissant de Jésus, parce que le concept est en train de renouveler ta vie, est en train de renouveler ta santé, est en train de renouveler tout en toi. La vie animale, elle vient de Jésus-Christ. Au verset 14, il est écrit: et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Écoutez au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Écoutez au verset 14, la parole qui était au commencement. Raison pour laquelle Jésus dit aux Juifs: avant que votre père Abraham soit, moi je suis. Pourquoi? Au commencement il était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible dit: elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et l'apôtre ajoute: nous avons contemplé sa gloire. La gloire de quoi? La gloire de la parole. Mais comment est-ce qu'ils ont contemplé la gloire? Il dit: comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ avait la gloire du Fils unique venu du Père. Peut-être on dira, le témoignage des gens est faux parce qu'il était disciple. Mais il y a le témoignage d'un autre Jean qui n'était pas disciple, il était prophète. Ce n'était pas n'importe quel prophète, c'était parmi les grands prophètes d'Israël. C'est le verset 15. Le verset 15 dit ceci: Jean lui rendit témoin. Non, ce n'est pas seulement Jean, disciple de Jésus. Mais au verset 15, on dit ceci: Jean, qui était le plus grand prophète d'Israël, il rendit témoignage à la parole qui était au commencement, à la parole qui a porté chair. Il rendit témoignage et il s'est écrié. Écoutez le témoignage de Jean: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Frère, tu ne réfléchis pas bien.
Jean ne réfléchit pas bien. Écoutez le français des gens. Jean il dit ceci: celui qui est venu après moi m'a précédé. En français ça n'existe pas. Tu ne peux pas venir après quelqu'un et l'avoir précédé. Tu l'as précédé comment? Tu l'as précédé comment? Tu y es venu après, mais tu l'as précédé. Frère, sœur, il est venu sur la terre après Jean, mais il était avant Jean. Il était avant Jean. Il était là avant Jean. C'est lui qui est venu après moi. Il m'a précédé. Il m'a précédé, car il était avant. Avant que tu tombes malade, il était avant toi. Avant que tu aies des problèmes, il était avant toi. Avant que les choses se compliquent, il était avant toi. Avant que le problème arrive, frère, changez-moi de micro. C'est lui qui était avant toi. Il est capable de changer les situations qui sont venues après toi. Si quelqu'un était avant, il sait comment on a mis cette chaise. Il fait comment on a mis l'autre chaise. Il peut te dire les secrets avant que tu puisses arriver. Si tu étais malade, il y a quelqu'un qui était avant toi. Il peut changer ta condition parce qu'il sait comment est-ce que la maladie était venue. Il sait comment est-ce que le problème était venu. Et je prophétise ce soir que Jésus change ta situation. Que Jésus change ta condition. Que Jésus change ta famille. Que Jésus change ta santé. Que Jésus change ta vie. Car il t'a précédé. Il était là avant toi. Avant que tu ne puisses arriver, lui il était déjà arrivé. Oh frère, n'aie pas peur de ton futur. N'aie pas peur de ta vie. N'aie pas peur de l'assurance de ta vie. Car le Seigneur existait avant toi. Il était avant toi mon frère. Il était avant toi ma soeur. Il était avant toi mon bien-aimé. Il était avant toi. Et comme il était avant toi, il a une parole à dire dans ta vie. Il va dire cette parole-là ce soir dans ta vie. Frère, sœur, si Jésus-Christ a dit qu'il est la résurrection et la vie, ça dit qu'il peut ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Il peut ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Ainsi, je viens proclamer les paroles de résurrection. Je le proclame ce soir. Si ton commerce était mort, qu'il commence à ressusciter au nom de Jésus-Christ. Si ta gloire avait disparu, qu'elle commence à ressusciter au nom de Jésus-Christ. Je proclame la résurrection de tes études, la résurrection de ta famille, la résurrection de ton couple, la résurrection de ta joie, la résurrection de ta prospérité, la résurrection de ta vie. Il y a une puissance de Dieu qui agit en ce lieu, qui est en train de ressusciter. Il est en train de ressusciter. Il est en train de ressusciter. Il est en train de ressusciter. C'était normal de dire à Lazare, Lazare sort. Mais ce n'était pas normal pour les hommes. Lazare avait 4 jours. Il était en train de pourrir. Mais quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il ne regarde pas le jour de sa mort. Il regarde la puissance de la résurrection. Je ne sais pas combien de jours la mort est entrée dans ta vie, mais je sais la puissance de la résurrection. Et elle est capable ce soir. Ce qui était en train de pourrir peut ressusciter ce soir. Peut ressusciter ce soir. Et il dit ceci: n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il suffit de croire. Il suffit de croire. Je venais de dire que la foi est ton reçu qui va retourner le téléphone auprès du concepteur. Ta foi est le reçu qui va retourner ton problème auprès du concepteur. Seigneur, c'est toi qui m'as conçu. Pourquoi j'ai des problèmes pour me marier? C'est toi qui m'as conçu. Pourquoi j'ai des problèmes pour enfanter? C'est toi qui m'as conçu. Pourquoi j'ai des problèmes dans mes études? C'est toi qui m'as conçu. Pourquoi j'ai des problèmes dans mes finances? C'est toi qui m'as conçu. Je reviens vers toi. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. La parole de Dieu me dit ceci: que celui qui a commencé cette bonne œuvre, il l'achèvera aussi. Celui qui t'a créé, il va achever l'œuvre. Il va achever l'œuvre. Il va achever l'œuvre. La Bible dit ceci: c'est pour des œuvres de gloire que le Seigneur nous a créés. C'est pour des œuvres de gloire que le Seigneur nous a créés. Et on a demandé à Jésus: pourquoi cet homme est borgne? Pourquoi il ne peut pas voir? Et Jésus répond: ce n'est pas à cause de ses péchés. Ce n'est pas à cause des péchés de ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je viens proclamer ce soir que la gloire de Dieu soit manifestée. Et cela au nom de Jésus-Christ.
Dans ton infirmité, vis la gloire de Dieu au nom de Jésus. Dans ton infirmité, dans ton infirmité, dans ton infirmité, dans ton infirmité, je proclame la saison de la gloire. Je proclame la saison de la gloire. Dans ton infirmité, ça ne sera plus un œil qui ne voit pas. Ça sera celui dont Dieu a ouvert les yeux. Quand les gens te regarderont, ils ne verront pas les défauts. Ils rendront gloire à l'Éternel. À cause du miracle qui s'est opéré, ils rendront gloire à l'Éternel. Je sens une prière qui monte. Et c'est une prière de réclamation de la résurrection. Commence à réclamer la résurrection. Car il est la résurrection et la vie. Comme il est dans ta vie, réclame la résurrection. Réclame la résurrection. Réclame la résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta famille? Qu'est-ce qui est mort? Réclame la résurrection. 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 Dis à Dieu, tu m'as précédé. Avant que cette situation n'arrive, tu étais déjà là. Tu peux la changer. Tu peux la changer. Prie, 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 prie. Je sens une onction de prière. Je sens une onction de prière. Prends la position qu'il te faudra. Et prie le Seigneur. Prends la position qu'il te faudra. Et prie Dieu. Nous prions tous. Nous prions tous. Prends la position qu'il te faudra. Hey! 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 Yes! Indala baba sandala baba se, indala baba sandala baba brawa, indala baba sandala baba bronta, indala baba se, indala baba kamba mande de rebrewe choqué, indala baba brintele baba sintele baba sa, indala baba kamba de branta mande de baba sa, indala baba seno 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 seno. I will count among the Bosia. I will count among the Rebrant among the Rebroche. In the Baba Sakaya Rabrava Shinta. In the Baba Sin de Rebreweken to la Babasa. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il est le Créateur. Il est le souverain. Il est le début et la fin. Le commencement et la fin. Il est tout en tout. Le soleil de la justice. La paix de mon cœur. Il est ma guérison. Il est ma joie, il est mon élévation, il est tout pour moi. Qu'est-ce qui est impossible à mon Dieu? 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 Et Ababa Sakaya Brava Branta, et Ababa Sintala Baba Shakaya Brava Branta. Je viens réclamer la résurrection de mes enfants, la résurrection de mes parents, la résurrection de mes affaires, la résurrection de mes frères, la résurrection de mes soeurs. Tous ceux qui étaient morts commencent à ressusciter, commencent à ressusciter, commencent à ressusciter, commencent à ressusciter, commencent à ressusciter. Oh, ya baba 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 sa, enda la baba sa kaya boshe.
Parle, 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 parle. Hey Ababa Sakaya Boshe. Hey Ababa Sindala Bosia bro. Hey Ababa Sakaya Rabrawa Shinta la Baba Sakaya Branta. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a combattu avec Dieu. Tu peux combattre, tu peux combattre, tu peux combattre. Tu peux combattre ce soir. Tu peux combattre ce soir. Hey la Baba Sakaya Boshe. Yenda la Baba Sakaya Branta Brava Broche. Tu peux combattre, tu peux combattre. Tu peux combattre, tu peux combattre. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Déchire le voile, déchire le voile, déchire le voile. Entre à l'intérieur, entre à l'intérieur. Déchire le voile, 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 déchire le voile. Désire notre gloire, désire notre gloire, désire notre gloire. Désire notre gloire, désire notre grâce, désire notre grâce, désire notre grâce, désire notre grâce. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh. Yanda la Baba Sakaya Broche. Yanda la Baba Santa Mandele Rebra. Era Canta Mandele Rebroche. Era Brava Santa Mandele Rebrosia. Yanda la Baba Saime de Gaulo. Le Seigneur t'introduit ce soir dans une autre gloire. Le Seigneur t'introduit ce soir dans une autre grâce. Le Seigneur t'introduit ce soir dans une autre vie. L'ancienne vie est en train de te quitter. L'ancienne vie est en train de te quitter. Et j'entends cette parole qui me dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Car je vais faire une chose nouvelle. Le Seigneur est en train de faire des choses nouvelles. Reçois de nouvelles choses. Reçois de nouvelles choses. Reçois la nouvelle santé. Reçois la nouvelle santé. Reçois la nouvelle vie. Reçois la nouvelle grâce. Reçois la nouvelle vie. Reçois la nouvelle grâce. Reçois la nouvelle vie. Reçois la nouvelle grâce. Hey, Yashaka Yababa Santa Mandelebos. Hey, Yabrawa Sinta la Baba Simon de Rebra. Hey, we look into the play brand to me the camera close.
La vie de Dieu est en train d'entrer en toi. La vie de Dieu entre 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 en toi. Sois touché maintenant. 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 Intalababa saka ya baba branta baba bo. I will ke me kamba mandele bobo saka. I will sibre we shunta la baba saka ya rabranta. I will saka ya rabrawa kamba mandele rebroche. Indalababa saka ya rabrawa kamba mandele rebra. Je vois des gens qui montent. Je vois des gens qui quittent en bas et qui montent. Et qui montent, et qui montent, et qui montent encore avec le Seigneur. Je vois le Seigneur enlever les gens en bas et les amener en haut. Le Seigneur est en train d'enlever en bas, il amène en haut. Il enlève en bas, il amène en haut. Spirituellement, il t'amène en haut. Financièrement, il t'amène en haut. Dans tout le domaine, il t'amène en haut. Il est en train de t'enlever en bas, il t'amène en haut, il t'amène en haut, il t'amène en haut. Reçois la grâce sur ta vie. Reçois la grâce sur ta vie. Il y a la résurrection des dons et des grâces. Il y a la résurrection des dons et des grâces. Il y a des gens qui ont servi le Seigneur dans une certaine dimension de l'onction, une certaine dimension de dons et de grâces, qu'ils sont renouvelés ce soir, 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 qu'ils sont renouvelés ce soir. Ton renouvellement arrive, ton renouvellement arrive, ton renouvellement arrive. Reçois ce renouvellement, reçois ce renouvellement. Reçois ce renouvellement, reçois ce renouvellement, reçois ce renouvellement, reçois ce renouvellement, reçois ce renouvellement. Oh Jésus. Highway sufara mio milomisa ibri wibro noloshia bravo bravo bro. Il dépose les grâces. Il dépose les grâces. Il dépose les grâces. Il dépose les grâces. Il dépose les grâces en toi. 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 Le Seigneur est en train de faire quelque chose au milieu de nous. J'invite ici devant tous ceux qui désirent vivre une gloire nouvelle dans leur vie spirituelle. Tu désires vivre une gloire nouvelle. Approche-toi. Approche-toi. Tiens-toi seulement debout là où tu es. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu désires réellement? Est-ce que tu désires réellement ça? Est-ce que tu désires réellement ça? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Ah, si tu en as besoin, cela t'arrive maintenant. J'ai dit cela t'arrive maintenant. J'ai dit cela t'arrive maintenant. Reçois une onction surnaturelle sur toi. Reçois une onction surnaturelle sur toi. Reçois une onction surnaturelle sur toi. Il y a des gens qui prophétisent ce soir. Il y a des gens qui parlent en langue ce soir. Il y a des gens qui voient des visions ce soir. Reçois la grâce sur toi. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui reçoivent cette grâce ce soir. Reçois-la. 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 Reçois-la sur toi. Ah, reçois-la. Reçois cette onction sur toi. Reçois cette onction sur toi. Le feu du Saint-Esprit est répandu en ce lieu. Le feu de l'Esprit s'est répandu en ce lieu.
Le Seigneur te saisit à la main. Il 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 t'utilise puissamment. Reçois cette grâce. Reçois-la. Reçois-la sur ta vie. Ah là, il me dit des cas, il me dit des cas, il me dit des gavets. C'est ta soirée de grâce. 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 Reçois cette 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 grâce. Et cela au nom puissant de Jésus. Maintenant même, commence à prophétiser. Lève seulement tes mains, lève seulement tes mains, lève seulement tes mains. Il y a le feu de Dieu qui est communiqué au milieu de nous. Même ceux qui sont derrière, ne soyez pas distraits. Il y a le feu de Dieu, il y a le feu de Dieu qui est communiqué en ce lieu. Il y a le feu de Dieu qui est communiqué en ce lieu. Et là, ya baba sakaya rabrawa shente medidega. Là, c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de grâce. Ce n'est pas à cause de ta vie de prière. Le Seigneur a voulu ce soir te faire grâce. Ce n'est pas à cause de tes compétences. Glory, 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 God, sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, sois touché par la main de Dieu, sois touché par la main de Dieu, sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Reçois le poids du Saint-Esprit sur toi. Reçois le poids du Saint-Esprit sur toi. Reçois le poids du Saint-Esprit sur toi. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte au nom. Glory, reçois la grâce sur ta vie. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Expérimente une vie nouvelle. Expérimente une gloire neuve. Expérimente une gloire nouvelle. Gloria brantamande de rebrocher. Expérimente cette gloire. Expérimente cette gloire. Expérimente cette gloire. Expérimente cette gloire. Sois touché. Sois touché maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Toi qui es là, tu peux tenir ton voisin à la manche. Tiens ton voisin. Tiens ton voisin. L'onction est communiquée en ce lieu. L'onction est communiquée en ce lieu. L'onction du Seigneur est communiquée d'une main à une autre main. 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 Cela est en train d'arriver sur toi. Cela est en train d'arriver sur toi. Cela est en train d'arriver sur toi. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela sur toi. Reçois cela sur toi. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela sur toi. Reçois cela sur toi. Reçois cela. Reçois cela. Glory, mes gars. Reçois cela. Reçois cela. Amenez la sœur là, amenez la sœur là. Un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Ramenez-la, ramenez-la. Sois touché, sois touché, sois touché. Au nom puissant de Jésus. De la tête aux pieds, sois touché. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je sens des bruits dans mes oreilles. Je sens des bruits dans mes oreilles. Et ces bruits dans mes oreilles s'intensifient. Elles s'intensifient, ils s'intensifient. Et j'entends le Seigneur me dire, une autre dimension est en train d'arriver. Une autre dimension est en train d'arriver. Une autre dimension est en train d'arriver. Reçois cette autre dimension maintenant. J'ai dit, reçois cette autre dimension maintenant. Reçois cette autre dimension maintenant. Reçois cette autre dimension. Reçois cette autre dimension. Reçois cette autre dimension. D'une main à une autre main, reçois-la, reçois-la, reçois-la sur toi, reçois-la sur toi. Glory me de gars, glory me de kamba.
Sois touché, sois touché, sois touché. Reçois. Reçois cette autre dimension. Reçois cette autre dimension. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Le Seigneur t'utilise comme un canal de grâce. 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 Il y a la gloire de Dieu qui est répandue sur cette rangée. Il y a la gloire de Dieu qui est répandue sur cette rangée. Tiens-moi à la main, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Tiens l'autre à la main, tiens l'autre à la main. Au nom de Jésus, sur cette rangée que je tiens à la main, il y a une grâce de Dieu qui est répandue. Et cela est répandu d'une main à une autre main. La même onction qui coule sur nous est répandue, est répandue, est répandue, est répandue, est répandue, est répandue. Reçois cette même onction, reçois cette même onction, reçois cette même onction. Monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. Le Seigneur te touche et te libère. Il 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 te touche et te libère. Et cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ignore prier pour la sœur. Gloria Brantamande de Rebrochen te médéga. Sois touché, sois touché, sois touché, sois touché. Maintenant même, maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Monte dans une autre gloire. Monte dans une autre gloire. J'entends tes langues spirituelles en train de changer. J'entends tes langues spirituelles en train de changer. J'entends tes langues spirituelles en train de changer. Et le Seigneur me parle d'une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Reçois-la. Alléluia. Alléluia. Elle est répandue sur toi. Elle est répandue sur toi. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Elle est répandue sur toi. Au nom puissant de Jésus. Go on me dit go on me dit giva. Go on me dit brantaman de reprochen to me dit go. Go on speak me dit canto de glouven. Go on power do me dit ga. Au nom de Jésus-Christ, je viens proclamer en ce jour le feu du Saint-Esprit puisse enflammer ta vie. Maintenant, 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 maintenant. Je proclame le feu. Je proclame le feu de l'Esprit Saint. Je proclame le feu de l'Esprit Saint. Gloria. Gloria na la 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 la, when you lotion, when you lotion, when you low. I will look come by the bloody de bra, the bloody brochino. I will look into the blara brava branta brava briken to me de dégâts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, expérimente, 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 expérimente la grâce de Dieu, expérimente la grâce de Dieu, expérimente la grâce de Dieu, expérimente la grâce de Dieu. Dans la baba saïman de rebroche me dégâts. Expérimente une nouvelle grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Lève seulement tes mains, je prie pour toi. J'entends clairement cette parole. Prophète, tiens-toi sur le mur. Prophète, tiens-toi sur le mur. Prophète, annonce les oracles. Prophète, annonce les oracles. 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 Prophète, ne t'étais pas. Prophète, ne t'étais pas. Le temps est dangereux. Prophète, ne t'étais pas. Prophète, ne t'étais pas. Prophète, ne t'étais pas. Le temps est dangereux. Glory me dit glory prend ta main de reprocher. Le feu de l'Esprit va descendre sur toi. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Je dis reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Reçois ce feu maintenant. Donne-moi ta main. Touche-moi la main. Dans la baba saï me dit des gars. Erlai, when he lie, when he lost, when he came, when he bricken, when he tow, when he leave fari brent to me the ken to the glory brecken me the kamba, in the rebre we shen to me the ken to the glory down. Je viens proclamer le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit te soit communiqué maintenant, te soit communiqué maintenant. Reçois ce feu sur toi, reçois ce feu sur toi. Hello shakaya rabrawa sinta, de blara branta mande de rebrochen, de blara branta mande de par cette main que je tiens, je proclame la communication. Je proclame la communication. Je proclame la communication d'une onction particulière, d'une onction fraîche, d'une onction particulière, d'une onction fraîche. Et c'est là au nom de Jésus que Dieu t'utilise dans cette onction. Que Dieu t'utilise dans cette onction. Que Dieu t'utilise dans cette onction. Tu l'as reçu sur toi. Tu l'as reçu sur toi. Tu l'as reçu sur toi. Que Dieu t'utilise dans cette onction. Alléluia. 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 La main de Dieu te touche.
La main de Dieu te touche maintenant. Et cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, oh, oh. Tomba malisus. Lissus. Oh, elombe. Elombe oh la sakaya rabrawa chanta mandere rebra. Sois touché par l'onction du Saint-Esprit. Monte dans notre grâce et faveur spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois touché par la main de Dieu. Maintenant même, reçois une grâce particulière. Prie pour elle. Laura chente medega. Oh, now, God, now. As broken, now. As brand, now. As speaking, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Sois touché. Sois touché par le Dieu. Gloire le feu de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Reçois ce feu sur ta vie. Reçois ce feu sur ta vie. Reçois ce feu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. God speak God has power to meditate to the Florida. Il est le rêve choqué to meditate. Et rassute le rêve prochain. De meditate to the Florida. Sois touché par la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Glory meditate. Glory meditate. Glory brava choqué. Glory brava santa la babasa. Lissus. Sois touché par la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois touché, sois touché, sois touché par la main du Tout-Puissant. Il agisse en toi. Alléluia, 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 alléluia. Et rassonte le rebrente médical tout le Florida. Que tu agisses dans ta vie. Et l'homme a télémi. Oh, a télémi. Dans la baba sakaya brantama de reproche. Que Dieu te touche par sa main puissante. Au nom puissant de Jésus. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Glory, glory, médical. Glory, médical. Glory, briquette, médical. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la grâce sur toi. Je viens proclamer la grâce sur toi. Je viens proclamer la grâce sur toi. Alléluia.
Oh, Elombe, Elombe. Atelemi. Elombe, Elombe. Atelemi. Tombwama, tombwame. Lisusu. Yahweh, tombwama, tombwama. Lisusu. Oh, Elombe, Elombe. Atelemi. Oh, Elombe, Elombe. Atelemi. Tombwama, tombwama. Lisusu. Tombwama, tombwama. Lisusu. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, parle en langue, parle en langue. Rends des multiples actions de grâce à Dieu par des langues des anges. Rends des multiples actions de grâce à Dieu. Hey, Ababa Sakaya Brochenta bande de bouche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, 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 ya ba 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 sa ba bro na bro. Oh ya ba ba sa ka ya ba ba bra bro. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Tu as mal au pied, tu as une douleur à la jambe. Que Dieu te guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de ta maladie, je viens proclamer par la foi. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu es béni. Ta vie est bénie. Ta maison est bénie. Ta santé est bénie. Tes affaires sont bénies. Et tu peux acclamer le roi des rois. Pouvons nous s'asseoir dans la babassa. Demain, je crois qu'on va clôturer les dimanches. Demain, nous prendrons l'avant-dernier point. Et dimanche, on va clôturer. Cette nuit, en rentrant, ne sois pas distrait. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, mais que nous perdons par la distraction. En voulant retourner au mode normal de la vie. Quand Élie a rencontré Élisée, il lui a jeté le manteau. Et il a dit ceci à Élisée: ne retourne plus dans ton mode normal de vie. Il a dit ceci: n'oublie pas ce que je t'ai fait. Élisée voulait retourner dans son mode normal de vie du berger. Il était berger des troupeaux de son père. Mais Élie lui dit: n'oublie pas ce que je t'ai fait. Plusieurs personnes perdent ce qu'ils reçoivent de Dieu parce qu'ils veulent vivre ce qu'ils ont toujours vécu. Tu as reçu un manteau, Élisée. Ne retourne plus en tant que berger des brebis de ton père. Tu as été classé à un autre niveau de grâce. Tu as été classé à un autre niveau de gloire.
Ne retourne plus derrière les brebis de ton père, Élisée. Je proclame la victoire sur tous les combats de l'Église au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ce que nous avons reçu de Dieu, nous verrons cela s'accomplir. Merci Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur. J'ai besoin que tu donnes à Dieu quelque chose de spécial. Tu as $10, tu as $20, tu as $50. Est-ce que quelqu'un peut venir tenir le panier? Je sais une chose, juste un seul panier. C'est Dieu qui nous bénit. Je voudrais que tu donnes spécialement à Dieu. Nous avons des problèmes à résoudre et j'ai besoin de l'argent. Approche-toi rapidement. Tu as $10 jusqu'à $100. Viens rapidement. Mets ça dans ce panier, je vais te bénir. Lève-toi rapidement, approche-toi. Tu as $10, tu as $20. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il a demandé tous les biens, même des Égyptiens. Ils ont dit aux Égyptiens, parce que nous allons offrir à notre Dieu. Gloria Santa Mandele Rebroche. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Au nom de Jésus. Approche. Je te bénis. Je bénis tes finances au nom de Jésus. Je vois des nouvelles relations qui s'ouvrent dans ta vie. Je vois Dieu te connecter aux nouvelles personnes. Et ne refuse pas. Je te bénis. Je bénis tes mains. Je bénis tes finances au nom de Jésus-Christ. Dans la bourse, que Dieu paye tes dettes. C'est la prière qui monte dans mon cœur. Que Dieu paye tes dettes. Que Dieu paye tes dettes. Que Dieu paye tes dettes. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je te touche sur la tête, je vois une lumière qui sort sur ta tête. Je vois cette lumière commencer à éclairer. Elle éclaire. Elle éclaire ton entourage. Elle éclaire ta famille. Elle éclaire encore et encore et encore. Seigneur me dit, oui, c'est cela. Je l'appelle pour éclairer. Je l'allume pour éclairer. Les ténèbres vont partir au travers de la lumière qui sort de ta vie. Les ténèbres vont partir au travers de la lumière qui sort de ta vie. Que cette lumière soit intensifiée en toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame l'autorité et la puissance dans ta vie. Qu'au travers de la lumière qui s'élève sur toi, ta famille soit éclairée. Ta famille soit éclairée. Ta famille soit éclairée. Au nom de Jésus-Christ. Et cette lumière a de l'autorité. A de l'autorité. Afin d'imposer la lumière là où il y avait les ténèbres. Que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Approchez-la. Au nom de Jésus, je confirme ces grâces. 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 Et je brise toutes les chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloria brava. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Aucune malédiction n'a de la place. 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 Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Cette parole entre dans ta vie. Elle 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 entre dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloria Santa Mandere Rebroche. Dans la baba saïman de rebroche, de cœur de glory breken fada. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis, je bénis ta vie, je bénis tes finances au nom de Jésus-Christ. Amène ton offrande. Tu as $5, tu as $2, tu as $1. Amène ton offrande. Je vais prier pour toi. Nous allons clôturer par là. Que Dieu t'ouvre des portes inattendues. Que Dieu t'amène dans des circonstances
Où tu ne t'attendais pas, tu ne t'attendais pas, tu ne t'attendais pas à ces choses. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Approche-toi rapidement, amène ton offrande, toute ton offrande du prophète, de l'église, amène tout ça. La ya baba santa la bouche. Et remène tout meni de kamba de bloridoche. Vois-moi après la prière, ma soeur. Dans la babassa, il me dit de garde. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis. 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 Je te bénis, ma soeur. Je te bénis. Je refuse la maladie dans ta vie. Je refuse le compliqué.